Hello les amis, c'est Mortal G. Êtes-vous prêts pour l'épisode 12 des Maîtres de l'Univers Altaïa? On poursuit l'aventure avec de très très beaux fascicules, vraiment. On est plongé dans une ambiance les amis. Je vous assure que ces fascicules résumés, rassemblés, créent une réelle encyclopédie des Maîtres de l'Univers comme jamais vous n'avez pu l'obtenir. Ça ne s'est jamais fait comme ça, traduit en français, avec les noms en français. Vous avez ici Zodac, Zodac avec un C, qui fait référence au premier Zodac que l'on connaît. Plus tard est arrivé Zodac avec un K, de couleur black, on va dire plutôt métissé, il était déjà pas mal bronzé celui-ci, et vous distinguez qu'il a les pieds avec des bottes, pas des pieds, je dirais, de démon, comme celui de Skeletor ou d'Océanor. Normal, puisque nous sommes dans la version Filmation de Zodac. Donc, on va dire un être humain avec des capacités particulières que l'on va aborder. Ici, épisode 12, Zodac. Au commencement des temps, les dieux du multivers désignèrent des combattants cosmiques afin de maintenir l'équilibre entre le bien et le mal dans toutes les dimensions créées par l'aura des dieux. Présent dans toutes les versions du multivers, Zodac est le combattant le plus compétent et le plus puissant. Et il n'hésite jamais à prendre des mesures nécessaires pour sauver la stabilité du réel. Et souvenez-vous que ce personnage Zodac a été lancé par Mattel et il faisait partie des méchants, on va dire des génies du mal. Et tout doucement, il s'est décliné dans la gamme comme un personnage neutre, ni bon ni méchant, mais plutôt bon, on va dire. Et il est là pour assurer la neutralité de l'univers comme un gardien cosmique, une sorte de surfeur d'argent qui voyage dans l'univers pour un Galactus. Sauf que lui ne détruit rien, il protège et défend, je dirais, la neutralité dans l'univers. Il a, ici, on nous parle de son harnais atemporel, qui lui permet de se déplacer librement dans le temps et l'espace des différentes réalités. Il a un laser auréal, même s'il n'en a pas besoin de par sa puissance et de son incroyable pouvoir, le laser auréal l'accompagne en permanence. Gare à celui qui se trouvera en face. Donc très très sympa. On retrouve bien sûr tous les créateurs, les protagonistes de tout ceci. Donc petit clin d'œil à Reginald, à Ramon, bien sûr. Et là, on va aborder le combattant cosmique, l'équilibre de la planète Eternia. On va nous dire qu'il est un des êtres les plus puissants. C'est le Zodac 1, si vous voulez. Ici encore, on nous dit qu'il défend les Préternia. Il va donner les disques d'or de la connaissance. Tous les clins d'œil, tout ce que vous voyez à droite, à gauche dans les maîtres de l'univers, ici, sont réabordés sous le prisme du parallèle, de l'univers parallèle, des univers, la croisée de tous les univers. Et franchement, il parle même d'un univers où seuls les Zodac peuvent se rencontrer, parce que un humain, il perdrait la tête, ou d'autres mortels ayant eu la malchance de finir ici, on perdrait la raison. Au centre, on retrouve le mini-comic, Alfredo Alcala, bien sûr. On est sur la série 1, épisode 1 sur 4, 1 sur 4, partie 6, avec la déesse verte. Bien sûr, allez voir les épisodes précédents, et vous allez comprendre maintenant pourquoi elle est verte. Et oui, la fameuse Charella, transformée en déesse. Non mais ça c'est juste énorme. La magicienne. Et il faut savoir qu'elle a été transfusée avec le dieu de la nature, Moussor. D'où cette couleur verte. C'est trop beau. Mais vraiment, il faut tout lire pour mieux comprendre. Ici, on distingue le dos de Musclor. On comprend mieux pourquoi, dans la version Origins, il est comme ceci, son baudrier. Vous retrouvez sa botte, la hache, le maître d'armes est Tila, bien sûr. Tila, blonde, de Blonde Tila, avec une hache. Et encore, on va parler des 5 satellites d'Eternia. Oui, il y avait, je vous ai souvent fait référence dans des reviews ou ailleurs aux satellites d'Eternia que l'on voyait sur le Château des Ombres, derrière le Château des Ombres. Et là, on va en parler, la lune brillante et la lune sombre. Au début, 2 satellites, 3 satellites en fait, réellement. Et lors de la séparation d'Eternia, vous savez, en zone sombre, en colonie, en zone sombre et en zone lumineuse,
effectivement, plus tard sont arrivés 2 satellites, si je puis dire, oui, 2 satellites supplémentaires. Donc, bien sûr, on verra ça. Droom, la colonie minière, Mong et Fantrox, inexplorés. C'est vraiment super, on redonne quelque chose qui n'existait pas, qui apporte une réelle nouveauté, un univers. Vous pouvez tout à fait vous dire, tiens, il y a un jeu de rôle qui sort, des personnages, et on crée un déplacement vers Mong, et pourquoi pas vers Droom, et la colonie minière, et pourquoi pas aller aider, sauver des gens prisonniers d'une horde de mutants. Qui sait, tout est possible et imaginable. On pourra faire des aventures juste incroyables. Ici, on va parler des guerriers cosmiques, de Trolla. Regardez, on a une sorte d'alien. Tout est imaginable. Jugez bourreau, parce qu'ils sont les Judge Dredd de la galaxie. La bibliothèque de Krolos, et on va parler de Xantor et des disques de la connaissance. La boucle est bouclée sur l'ensemble de nos héros, de nos personnages de Zodac. Franchement, bravo. Bravo, bravo, de plus en plus, je suis surpris. Je vous le dis honnêtement, cette collection, rien que pour les fascicules, elle vaut le coup. Juste pour les fascicules. Si vous n'avez que ça à vous dire, hein, la figurine ne me plaît pas et autres, bah écoutez, je sais pas ce qu'il vous faut. Pour un passionné maître de l'univers, il vous faut ces fascicules, les amis. Bien sûr, on va poursuivre avec Zodac, le fameux Zodac, dans cette position sobre, des muscles saillants, génial. On va l'ouvrir sans plus tarder. Allez hop, on va l'équiper de son pistolet Auréal. Quand même, hein, il le faut, hein. L'Auréal, du pistolet laser Auréal. Et puis on va mettre tout ça ailleurs. Donc vous avez ce fameux pistolet qu'on ne présente plus, hein. On le connaît depuis tellement longtemps. Il pourrait quasiment aller avec un Origins, vraiment. Donc là, il est souple, sans être cassant. On fera attention tout de même. Et voici notre Zodac. Il est beau. Il est même très beau. Vraiment bien structuré, beau visage. Regardez la sculpture du cou, des muscles. Beau travail, je trouve. Ah ouais, les muscles sont très bien rendus. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce côté un peu plat qu'il a de son armure. Oui, c'est surprenant qu'il l'ait fait aussi plat, d'ailleurs. De son harnais atemporel, mais... c'est vrai qu'on sait qu'il est plat. Très très joli, avec des gants blancs. Bon, là, on est vraiment en référence au dessin animé, les amis, puisque, comme je vous le disais, dans le dessin animé, il a des bottes, il n'a pas les pieds crochus. Vous voyez qu'ils ont ajouté une sorte de lanière en bas de la botte pour marquer la distinction d'une vraie botte, et on voit le côté pointu. Bon, là, la peinture, elle a débordé un peu, mais ça reste propre. Vous voyez, un peu de rouge. La peinture est très sommaire sur certains endroits. C'est vrai, hein. Regardez encore un petit trait sur son armure. On pourra dire qu'il s'est battu, mais il pourrait faire mieux. Le visage, ça va, hein. Vraiment, on n'est pas lésé, c'est pas mal du tout. La pose est belle. Je vais lui poser tout de suite son pistolet laser. Alors, il bouge beaucoup. Oui, il bouge beaucoup. Mais voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'est pas prêt de tomber. On va voir le dos. Vous n'avez pas le harnais habituel, hein. Il ne se ferme pas au centre, mais bien en bas. On est dans une réadaptation de toute façon. On retrouve son pagne, vous savez, cette fourrure qu'il y a dans les maîtres de l'univers. J'aime beaucoup ce personnage de Zodac. Il est très sobre. Regardez un peu sa taille. À côté, par exemple, des autres.
Il est carré, il en impose, je le trouve très musclé. Il passe vraiment bien, et puis on pourrait, en le mettant tout à côté des autres, vous pouvez vous rendre compte de la taille exacte du personnage. Donc c'est pas négligeable, il est bien rendu. Vous voyez un peu, pas mal du tout. Je trouve qu'on a une belle collection qui se présente plutôt pas mal. On est déjà sur 12 numéros, les amis. Regardez notre démonia juste à côté. Et l'équipe est là, ça s'agrandit, ça prend forme. Et Zodac, pour moi, le gardien cosmique des maîtres de l'univers. Et ben c'est génial qu'il l'ait fait, c'est juste super qu'il l'ait fait, j'aime beaucoup ce personnage, vraiment superbe, je l'attends avec impatience dans la gamme Masterverse. Vous avez vu Masterverse New Eternia, il a un holster, il a des armes et tout, ça va être super sympa, il a des bâtons de combat, ça va être super bien d'avoir un Zodac réadapté. Et je suis plutôt content qu'il ait ajouté dans la collection Altaïa. La position ne me déplaît pas, on sent un personnage prêt à aller de l'avant. Vous savez, comme s'il se déplaçait presque en volant, comme ceci. Ça passe bien. Hein. Ça passe même très très bien. Mais voilà les amis, on a fait le tour de la question, du personnage. Petit pouce! Pensez à vous abonner surtout, hein. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore pour découvrir la suite des aventures. Si vous souhaitez ces personnages, les découvrir, venez voir sur musclor.org puisqu'on va poster d'une part des photos comme d'habitude. On poste plein de photos sur musclor.org, plein de nouveautés et des tonnes de choses de toute façon. Donc je vous retrouve vite, je vous dis à très bientôt et selon la formule consacrée, je vous dis bon voyage.